Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, avant de commencer le tuto, je voulais remercier Fanfan Cat Scrap qui a fait mon tuto de cartes cache-cache et qui l'a montré sur sa chaîne. Je te remercie Fanfan, ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais aussi remercier Claudine qui m'a lancé un petit défi. Elle m'a demandé de réaliser une carte avec des chutes de papier. Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Je pense avoir trouvé vers où je vais me diriger. Je vais trier mes chutes de papier parce que j'en ai beaucoup pour faire cette carte. Et je pense que je vous la montrerai certainement lundi. Voilà. Donc merci beaucoup Claudine pour ce petit défi. J'aime beaucoup. Ça stimule, c'est très bien. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons faire cette petite carte qui est un peu chevalée. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est pareil, je me replonge dans mes anciennes cartes et c'est bien de redécouvrir des modèles que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc c'est une petite carte qui peut tenir debout comme ça, vous voyez. Voilà, qui s'ouvre. Et ici, vous avez l'emplacement pour votre texte. Moi, j'ai choisi de mettre mon sentiment ici un petit peu en épaisseur. J'ai collé dessous un petit morceau de carton pour la surélever, pour qu'elle se détache un petit peu du cadre ici. Ici, j'ai fait un petit montage de fleurs que j'ai collé à chaud. Donc ça, c'est une fleur de chez Action, vous reconnaissez. Ici, ce sont des fleurs que Mumu m'avait envoyées. Et puis ici, ce sont des dies feuillage. Voilà. Elle est printanière et Pâques parce que les couleurs vert et jaune. Et puis les petits lapins. Voilà. Donc, eh bien, si ça vous plaît, on est parti. Alors, pour cette carte, moi j'ai pris pour l'instant toujours ma base noire. Pour l'instant, je suis dans les bases en noir. Ça va changer. D'ailleurs, pour ta carte, Claudine, j'ai une petite idée d'un autre style. Donc, je vais changer de couleur de fond. J'ai pris mon papier noir sur le bloc de chez Action que vous connaissez. Il vous faut une base de 20 cm sur 15 de haut. 20 cm sur 15 de haut avec un pli à 5 cm. Ce pli va être le rabat d'en haut de la carte, ici. Vous voyez, j'ai 20 sur 15 et mon pli à 5. Il va vous falloir un morceau de 15 de large sur 5 de haut. Ce morceau correspond au morceau d'en bas qui tient le chevalet ouvert. Et il va vous falloir deux morceaux de 11 de haut sur 7 de large. 11 de haut sur 7 de large, deux morceaux qui va nous tenir ce sont ces deux morceaux là qui vont tenir la base pour que la carte puisse tenir et s'ouvrir et puis que ce morceau tienne quoi. Voilà. Après pour l'intérieur, j'ai choisi de mettre ce joli papier vert là un petit peu texturé. Alors est-ce que vous allez le voir? Il est texturé? Pas tellement, non, c'est pas terrible. De chez Action, d'un bloc de chez Action, de cardstock, que j'aime beaucoup. Ils ont fait pendant un temps plusieurs couleurs. J'espère qu'ils vont nous en remettre. Donc il vous faut un morceau de 14,5 sur 14,5 pour l'intérieur. Et il vous faut du papier décor. Alors, j'ai retrouvé cette feuille qui était toute seule, là, avec des petits lapins et derrière des fleurs. Mais j'ai donc choisi les petits lapins. Et je ne sais plus d'où elle vient. Je pense qu'elle vient d'un bloc comme ça de chez Lidl. Qui est thème Pâques. Vous voyez, c'est thème Pâques. Peut-être pas trop là, mais... Donc, dans le doute, je ne sais pas. Mais de toute façon, vous prendrez le papier que vous voulez. Il va donc vous falloir deux morceaux de 11 cm sur 6,5 qui vont venir mater nos deux bandes. Voilà, donc il vous en faut deux morceaux. Et il vous faut 4 morceaux. Oh bah si j'enlève le papier, voilà. 4 morceaux de 14,5 sur 4,5. Pourquoi? Parce que notre papier fait
15 sur 5. Donc comme on enlève un petit peu pour mater, ça nous fait donc 4 fois 14,5 sur 4,5. Et c'est tout. Donc eh bien c'est parti. On est parti. Hop. On va commencer par poser nos papiers décor. Donc, allez, il faut que j'aurais pu faire ça avant aussi. Ma lame qui est vraiment un peu émoussée. On va coller nos papiers. Allez. Je vais commencer par la bande d'en haut. Pardon. Aujourd'hui, le soleil s'en est un peu allé. Bon, il ne fait pas froid, hein, c'est pas le problème, mais c'est un peu plus gris avec du vent. Donc, un petit peu moins agréable, on va dire. Voilà. Donc, je colle mon premier papier. Alors, faites attention si vous avez du papier à motif à bien coller le papier dans le bon sens. Vous voyez, là, quand j'ouvre, mes petits lapins sont en haut. Quand c'est devant, il ne faudrait pas s'amuser à mettre les petits lapins dans l'autre sens. Ça n'aurait aucun sens. Hop. Voilà. On prend sa bande de 15 sur 5. Donc je me suis déjà avancée, j'ai collé un petit morceau. Donc là c'est pareil, je réfléchis. Là mes petits lapins vont être dans ce sens-là. Donc quand je vais ouvrir ma carte, il faut que mes petits lapins soient dans le bon sens. Donc comme ça. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite, la carte est presque terminée. Il nous reste juste à coller nos deux petits papiers décor. Donc là, je m'étais un petit peu avancée. On va prendre, donc on prend un des morceaux de 11 sur 7 et on vient coller son premier papier décor. On prend le deuxième morceau de 11 sur 7, on vient y coller son autre papier décor qui lui fait où c'est qui font tout ça quoi qui font 6,5 forcément par 11. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il va falloir relier nos deux papiers ici. Donc, vous avez le choix de l'emplacement au milieu, sur le côté, de travers, comme vous voulez. Comme cette carte, j'ai posé mon papier, pour vous c'est à droite, là, je vais le poser à gauche. Mais bon, on ne peut pas le poser n'importe comment, comme ça. Donc, ce qu'on fait, on prend sa carte, on met bien le petit bout qui est libre au bord de sa carte, comme ça. Voilà, je fais bien taper le papier, comme ça. On vient poser son papier, on ferme, on vient poser son papier et on choisit l'emplacement où on veut le mettre. Donc bah, ici, c'est pas trop mal, je me décale un petit peu. Voilà. Donc je tiens bien, j'ouvre et je fais un petit trait de crayon ici. Voilà.
que vous allez le voir. Sur le noir, c'est pas évident. Oui, voilà. Et je vais mettre la colle ici, sans déborder de ce côté. Voilà. Et je viens poser mon papier en faisant coïncider le trait de crayon avec le bord de la carte. Ici, je sais que je suis bien. Je me retourne, je me mets droite, parce que sur l'autre carte, vous n'avez peut-être pas vu, mais je n'étais pas très droite. Voilà, ici je suis droite, ici je suis droite. Voilà. On attend un tout petit chouïa que la colle prenne ici pour plus que cela ne bouge. On repose son petit papier en bas en le faisant bien taper pour qu'il soit bien en bas. On pose la carte. On bloque. C'est peut-être la partie la plus délicate là. Ah, décidément. Hop, on ouvre son petit trait de repère. Hop. Et alors là, l'astuce pour avoir un petit peu de marge de manœuvre, on va dire, on ne va pas mettre la colle jusqu'au trait que l'on a fait. Comment vous montrer le trait, voilà. Je vais m'arrêter avant. Comme ça, je vais avoir le temps de faire manœuvrer un peu mon papier. Donc, je fais attention aussi à bien mettre mes lapins du bon côté. Hop, je me dépêche. Je me pose bien droite. Hop. Voilà. Il ne me reste plus qu'à prendre mon deuxième papier décor et à venir le poser dessus. Alors si vous voulez vraiment faire les choses dans les règles de l'art, vous mesurez l'espace que vous avez laissé ici. Moi par exemple, ici j'ai du bord, j'ai à peu près 1,5 cm. Et bien ce que je fais, quand j'en colle mon papier, mais que sur les deux côtés, en haut et en bas. Voilà, je viens me poser. Je me mets bien parallèle de chaque côté. Et je viens mesurer pour avoir à peu près la même distance. Pour que ce soit joli à l'œil, allons-nous dire. Et voilà. On attend un petit peu que ça sèche. On vérifie bien qu'on est bien bord à bord. Que l'on a bien mis notre décor dans le bon sens, bien sûr. Et voilà. On laisse sécher. On prend notre petit papier. Non, j'ai pas oublié. Notre petit papier pour mettre dans le milieu. On va le coller. Voilà. On se centre pour laisser à peu près égale distance sur les bords. Alors, on n'oublie pas un petit coup ici pour que le mécanisme tienne bien. Et voilà, la carte est terminée. Vous voyez, ça a été très rapide. Il ne vous reste plus qu'à la décorer, qu'à mettre votre sentiment. Ici, c'est une carte de Pâques, mais ça pourrait être tout aussi bien une autre occasion.
Voilà. Et deux petites cartes. Je ne suis pas sûre qu'elle s'appelle Chevalet, mais comme je ne me souviens pas trop, elle glisse celle-ci parce que, voilà, elle glissait. En plus, celle-ci, elle a le poids de la fleur qui la rend un peu plus stable, celle-ci ne l'a pas. Voilà les copinettes, et ben, vous me direz ce que vous en pensez. Passez une belle après-midi, une belle journée, scrapez bien, et surtout, pour que la vie continue à être belle, restons chez nous. Bye bye!